Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle. Aujourd'hui les gars, on va parler de plusieurs actus comme vous le savez. Et on va parler du docteur fou qui fait le buzz sur TikTok ces temps-ci. Donc tout d'abord on va commencer par Internet qui se sont mis contre une influenceuse. Donc une influenceuse anglaise, enfin américaine, depuis de 12 millions d'abonnés sur TikTok. Et en fait en gros elle s'était fait connaître pour des challenges etc. Et en fait récemment elle a lancé du merchandising. Merchandising c'est quoi? C'est des habits, c'est des accessoires, tout ce qui est textile. Il y a beaucoup de stars qui font ça pour ben voilà, lancer un autre business autour d'eux. Et donc du coup des fois ça rapporte beaucoup, comme Kanye West qui a lancé Yeezy et que ça a fait énormément. C'est une des marques les plus connues au monde. Et en fait cette influenceuse, dans sa ligne de merchandising, elle a annoncé qu'elle faisait un sac en textile. Et en fait les gens l'ont insulté parce qu'ils le trouvent moche. Et surtout elle le vend à 120 $. Donc en euros ça fait à peu près 115 €. 110 €. Voilà. Donc un sac qui a l'air vraiment banal. Et vraiment les gens n'ont pas aimé. Ils ont dit mais on va pas acheter ça à 120 $ alors qu'il est moche. Il est moche ton sac. Voilà, surtout qu'en plus normalement tu peux faire un effort d'originalité. On va dire là vraiment il n'y a rien d'original. Il est tout simple son sac. Et du coup ben il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est n'importe quoi. Donc je les comprends totalement. C'est vrai que ce merchandising a l'air vraiment bof au niveau du sac. Après je sais pas c'est quoi le reste. Mais bon en tout cas je voulais vous en parler parce que c'est quand même ouf qu'elle ait montré ça en mode incroyable, 120 € mon nouveau truc, alors que ça va pas l'air ouf. Maintenant on va parler les gars de Adin Ross qui récemment a fait un live avec 21 Savage. Donc c'est un rappeur américain très connu. Et en fait en gros ils ont fait un live où en fait ils faisaient des paris d'argent. Donc au début ils ont joué à un jeu vidéo et en gros ils pariaient de l'argent. Alors ils sont pas en train de parier des centaines d'euros, enfin des centaines de dollars ou 1000 $. Ils étaient autour des 10 000, 50 000, des gros paris. Et en fait Adin Ross lui gagnait tous les paris qu'il faisait en jeu vidéo. Et en gros 21 Savage avait vraiment perdu beaucoup d'argent. Et en fait en gros ce qui s'est passé c'est que 21 Savage a proposé un nouveau jeu, un jeu où en gros ils prennent un jeu de cartes. Et en fait le jeu de cartes ils l'éparpillent sur la table, donc toutes les cartes face cachée. Et en fait du coup ils doivent choisir une carte au hasard les deux. Et c'est la carte la plus forte par rapport à l'autre qui gagne le pari. Voilà. Donc en gros si tu chopes un 3 de trèfle et que l'autre il chope un roi de trèfle, et ben du coup c'est celui qui a chopé le roi de trèfle qui gagne. Et en fait le truc c'est que déjà quand ils ont ouvert un jeu de cartes, enfin, 21 Savage a ouvert un jeu de cartes, il l'a donné à son pote pendant quelques secondes. Donc on se demande, c'est bizarre. Ensuite, il récupère le jeu de cartes et quand il éparpille les cartes par terre, enfin sur la table, et ben du coup, on dirait qu'il cherche quelque chose. En fait, il regarde toutes les cartes comme ça et en fait, il fait genre qu'il cherche au hasard une carte. Et son pote va désigner une carte. En fait, ils ont pas l'habitude des streams, ils savent pas que quand tout est filmé en streaming, les gens voient tous les détails. Et en fait, son pote va pointer une carte et 21 Savage va la prendre. Il va la prendre et ça va être un roi de je sais pas quel un roi de carreau, un truc comme ça. Et en fait du coup il va gagner, c'est sûr et certain, parce que Adin Ross il a pas beaucoup de chance de tomber sur une carte plus forte que ça. Et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a un gros souci. En fait ils vont se rendre compte que toutes les cartes fortes ont été marquées d'une manière spéciale, qui fait que si tu connais la marque, tu vois les cartes fortes et tu peux les piocher. Et en fait du coup en gros 21 Savage qui est très connu, imaginez qu'en France c'est comme si c'était je sais pas moi Gims, imaginons, vous connaissez tous Gims. Bah en fait imaginez que Gims soit invité par Squeezie en live et que Gims essaye d'arnaquer Squeezie. C'est la honte. T'es un rappeur qui a énormément d'argent, qui s'en vante dans ses clips de musique et t'essayes d'arnaquer Adin Ross. Alors bon, Adin Ross, certes il est pas rappeur, mais il doit être plus riche que beaucoup de rappeurs. Parce que Adin Ross, juste son contrat qu'il a signé avec Kik, c'est des millions. Mais c'est des millions, vous avez pas idée. Mais quand même, t'arnaques pas les gens en stream. Et en fait, il s'est fait avoir, il s'est fait voir. Les gens, Adin Ross a remarqué et il a montré au chat et tout. Et en fait, Adin Ross, il a dit c'est bizarre et tout, mais il a pas accusé directement 21 Savage. Il a juste dit putain, c'est bizarre, les cartes étaient marquées. Ils ont continué le stream, mais après ça, l'ambiance était mauvaise dans le stream. Et plus tard, Adin Ross a parlé de cette affaire là et en gros il a dit que 21 Savage voulait s'excuser du fait qu'il avait voulu l'arnaquer et il lui propose de faire un autre stream dans sa ville pour justement s'excuser et lui créer du contenu et puis voilà. Mais quand même c'est grave d'avoir voulu faire ça en stream quoi, c'est vraiment ridicule. Alors on a une TikTokeuse qui a failli vraiment porter préjudice au tourisme à Bali. Donc Bali vous savez c'est une destination où énormément de gens veulent aller. Voilà, c'est très médiatisé, il y a beaucoup d'influenceurs qui postent des stories là-bas et tout. Et en fait il y a une TikTokeuse qui a posté une vidéo où en fait elle a montré énormément d'araignées dans un petit endroit, des araignées en hauteur et tout, qui avaient des toiles et tout, mais vraiment une migration d'araignées limite, ça faisait flipper. Et en fait elle a dit c'est à Bali et tout, et en fait il y a des gens qui ont dit mais en fait je voulais aller à Bali dans ma vie, mais si il y a des endroits où il y a des migrations d'araignées comme ça, des nids d'araignées énormes où elles sont dans les airs et tout, j'y vais pas. Et en fait elle a fait un autre TikTok parce que il y a beaucoup de gens qui commençaient à ne plus vouloir aller à Bali et ça pourrait vraiment porter préjudice au tourisme à Bali. Et donc du coup
elle a fait un autre TikTok où elle a dit qu'en gros, là où il y a beaucoup, là où elle a filmé, là où il y avait toutes ces énormes araignées, elle a dit qu'en fait c'est un endroit vraiment spécial à Bali. C'est pas un endroit que les touristes croisent. Vous y allez même pas. C'est vraiment un endroit spécifique, genre. Donc elle a dit si vous comptez venir faire du tourisme à Bali, voir Bali, vous pouvez. Parce que les endroits des touristes, que les touristes voient, c'est pas cet endroit. Donc en fait vous n'allez même pas voir ces araignées. Donc elle a dit vous pouvez venir. Mais donc du coup quand même ça a apporté un peu préjudice parce qu'il y en a qui ont dit, parce qu'il y en a ils ont vraiment la phobie des araignées. Et en plus si tu vois une maison entière d'araignées, tu sais, il y en a qui tombent dans les pommes quoi. Donc voilà vraiment heureusement qu'elle s'est rattrapée en vrai. Alors maintenant on arrive dans les arnaques des nouvelles générations. On a un employé qui a été manipulé par des arnaqueurs dans une multinationale. Donc en fait le mec est employé de multinationale et il s'occupe des comptes. Donc dans une multinationale à Hong Kong, on parle pas de centaines de milliers d'euros, mais on parle bien en centaines de millions de dollars que ce salarié transfère, etc. Et en fait il reçoit un mail d'une réunion et en fait il croit qu'à la base c'est un mail bizarre d'une réunion fake, mais en fait il voit que dans la réunion il y a des amis à lui, des collègues à lui. Et en fait quand il rejoint la conférence, ben, il voit que tout le monde a sa caméra et on lui parle. Et surtout, il y a les patrons de la multinationale qui sont là dans la conférence, il les voit et il leur parle. Et en gros, les patrons lui disent, voilà maintenant, aujourd'hui, vous allez devoir faire un virement dans ce compte-là, un virement dans ce compte-là, un virement dans ce compte-là. Et en gros, lui, ben, c'est ton patron, il acquiesce et il accepte. Et en fait, du coup, la réunion terminée, il fait tous les virements. Donc, il fait des virements pour un montant total de 200 millions de dollars de Hong Kong, donc soit à peu près 25 millions de dollars américains. C'est énorme. 25 millions, c'est un truc de fou. Et en fait, terminé l'appel, il appelle des potes à lui et en fait ils lui disent mais nous on n'était pas dans l'appel. Et en fait en gros il était seul dans l'appel et tous ceux qui étaient en train de lui parler, donc ses patrons, ses collègues et tout, et ben en fait c'était des deepfakes. Donc en fait c'était des IA qui recopiaient la voix, qui avaient recopié le visage, qui lui donnaient des consignes. Alors bien sûr c'était pas fait n'importe comment, c'est des professionnels qui ont fait ça. C'est des professionnels de l'arnaque qui ont pendant des mois récolté des données, copié les voix, et vraiment ils avaient tout paramétré parfaitement de A à Z pour que l'employé n'y voit que du feu et qu'il pense qu'il obéissait à ses patrons qui lui demandaient de faire une quinzaine de transactions financières pour au total 25 millions de dollars américains et finalement c'était fake. Donc je sais pas s'ils vont récupérer l'argent, mais c'est une dinguerie qu'aujourd'hui on arrive à une génération où vraiment tu sauras même plus si tu reçois une vidéo qui existe vraiment de ton ami ou si c'est du fake quoi. Et ça vraiment c'est un gros problème qu'il faudra voir dans le futur parce qu'aujourd'hui tous ceux qui ont une photo sur internet, surtout par exemple les influenceurs et tout, on peut mettre leur image sur des choses qu'ils n'ont jamais faites. C'est un truc de fou, c'est vraiment grave. Donc vraiment faudra faire gaffe dans le futur pour voir comment ça peut être géré ça, parce que vraiment il y en a des grosses stars peuvent être ciblées pour faire passer des fausses vidéos etc. Donc ça peut aller vraiment loin. Bref, du coup maintenant les gars on va passer à la news principale et on va parler d'un compte TikTok qui fait le buzz ces temps-ci. Donc c'est un compte qui s'appelle Dr Kim. Donc le arrobase c'est Jésus16 sur TikTok mais le nom c'est Dr Kim. Et en fait sur la photo de profil on voit que c'est un chirurgien, plus particulièrement sur le compte du coup un chirurgien esthétique. Et en fait lui son but ça va être de rajeunir des gens. Et en gros ce qu'il fait sur son compte c'est qu'il poste des vidéos des gens avant l'opération et après l'opération esthétique. Et la plupart du temps, même tout le temps, il va faire des vidéos sur le visage. Il va faire des chirurgies esthétiques du visage parce qu'il y a d'autres chirurgies esthétiques. Mais lui il va pratiquement s'occuper que du visage. Et en fait il va mettre des avant-après flippants. On dirait qu'il massacre les gens quand il fait des vidéos, quand il fait de la chirurgie. Donc la vidéo moi personnellement qui m'a le plus fait flipper, c'est cet homme de 51 ans à qui on a fait de la chirurgie. Vous avez le avant en haut et le après en bas, il ne ressemble plus à un humain. En fait, on dirait que c'est un creepypasta. Vraiment, ça fait flipper. Alors, on m'a dit que après l'opération, c'est normal que la peau soit jaune et tout, c'est normal. Mais même, il a tellement tiré la peau pour le rendre plus jeune que ça en devient flippant. Je sais pas comment ça va cicatriser, mais c'est flippant. Tirer la peau comme ça n'est pas normal. Et en plus, en haut, il était bien. Après, on peut pas juger selon les gens ce qu'ils veulent, parce que peut-être qu'ils se détestaient. Mais je trouve qu'il était bien en haut. Je pense qu'il aurait juste fallu peut-être enlever les rides ici, mais fallait pas toucher en bas. Il a tellement tiré que je sais pas, on dirait un alien. Je trouve ça trop bizarre. Il y a même cette deuxième vidéo où vous avez du coup comme d'habitude le avant en haut et le après en bas. En bas, il fait peur. Je vous jure que en bas, il me fait peur. La manière dont ils ont tiré son visage, on dirait un épisode de Black Mirror. Vraiment, c'est flippant. Même cette femme âgée, regardez, ils ont tellement tiré la peau que ses yeux, on dirait qu'ils ont été tirés. Enfin, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça horrible, mais vraiment horrible. En plus, ça, c'est 3 jours après l'opération, donc j'imagine même pas à la fin de l'opération, le premier et deuxième jour, à quoi elle ressemblait. Ça devait être flippant. Moi, franchement, ça me fait peur. Et tellement que j'ai trouvé ça bizarre, à la base, j'ai cru que c'était un fake compte qui faisait du fake avec du maquillage et que c'était pour en fait faire une sorte de truc horreur sur TikTok. Il y a beaucoup de comptes qui font des fausses histoires, etc. En fait, c'est réel. Ce docteur, il existe, il fait de la chirurgie esthétique et tout. Donc voilà.
voilà, mais j'ai trouvé ça flippant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'ai trouvé ça trop bizarre. C'est bizarre, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ce compte a fait le buzz de ouf. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Pink, pink, bang.